Donc, comme l'indication, et c'était ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est un manuscrit original, semble-t-il, qui n'avait pas forcément été, il a été repris, comme dit le commentaire de M. Goldman, dans différentes strates, mais il n'a pas été diffusé, à part dans la parole et l'écrit, bien évidemment, où il est indiqué. Donc, c'est d'autant plus intéressant, comme je suis sûr que vous connaissez tous la pensée de Manitou par cœur. Donc, comme ça, j'essaie de vous donner quelque chose que vous n'avez pas encore étudié ensemble en souvenir de la création du monde. Au commencement. Ce terme est extraordinaire. Pourquoi? Avant même de rentrer dans le texte, quand on lit la paracha de Bereshit, n'est-ce pas, quand est-ce qu'on l'a indiqué, alors Bereshit, bara, Elohim, et Hasharim, et Haaretz. Très bien. Sauf que, faut toujours avoir en mémoire qu'il n'y a pas écrit Ba-Reshit, il y a écrit Bereshit. Et que si jamais le Baal Koré, celui qui lit la Torah, eh bien disait Ba-Reshit, on le reprend. Parce que ce n'est pas ce qui est dit. Que signifie Bereshit? Alors, pour beaucoup de gens, ça signifie malheureusement au commencement. Sauf que c'est absolument faux. C'est dommage. Bereshit, il manque quelque chose d'abord. Quand on parle de Bereshit, en hébreu, même vous le dites aujourd'hui, en hébreu contemporain, Bereshit Amea Aesrim, au début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'en réalité, Bereshit, il manque quelque chose. Au commencement de quoi? Au début de quoi? Dès qu'on dit Bereshit, on est déjà dans l'histoire. N'est-ce pas? Il y a une image que j'aime dire, c'est à partir de quel moment le mari est conscient qu'il est père? Il me semble, je suis bien placé pour en parler, a priori au moment de la naissance, où il est en train d'accuser le choc. À partir de quel moment la femme est consciente qu'elle est mère? À partir du moment où l'infirmière, elle a dit, c'est bon, c'est séparé, bêta, multiplié, machin, etc. N'est-ce pas? Euh, euh, Non, vous connaissez cette histoire? J'ai vu ça en Israël, mais je n'ai pas connu ça en France. Quand l'infirmière, pour la petite anecdote, elle a dit à mon épouse, parce que nous, bon, ça fait un peu de temps, il y a beaucoup et les médecins, etc. Et quand l'infirmière, elle a dit à mon épouse, oui, les bêtas se sont multipliés, et elle dit, oui, donc c'est bon, enfin, voilà, tu es enceinte. Et merci, au revoir. Elle raccroche et tout. Et ma femme m'a dit, je crois que j'ai compris que c'est bon, grâce à Dieu, il y a Emouna Simra qui va arriver, qui n'était pas encore Emouna Simra à ce moment-là. Et je lui fais, t'es sûr, machin? Je sais pas, elle m'a dit bêta, c'est multiplié. Rappelle. Non, mais c'est pas. Alors elle dit, bon, appelle-toi, appelle-toi. J'appelle. Non, je ne parle que à la personne concernée. Bah, je suis un peu concerné quand même. En gros, c'est ça. Bereshit, c'est qu'on est déjà dans l'histoire. C'est déjà en train de se mettre en place. Et c'est fondamental pour la créature. Ce n'est pas un hasard si on appelle justement le sens de créature. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en hébreu, vous avez Bria, Barou et Nivra. Nivra, c'est un passif. J'ai été créé par. Barou, que j'en sois conscient ou non, je suis créé. Et Bria, c'est l'implication de cet état de créature à l'étant, à l'existant. On va revenir sur ce mot existant parce qu'il est particulièrement important. Mais vous comprenez qu'en réalité, on peut s'interroger sur la nécessité de commencer la Torah à ce moment-là. Je vais le dire autrement. Quand le bébé, oh, shalom, shalom, permission sur cette notion, encore une fois, de Bereshit. Il faut être conscient, comme je l'ai indiqué, qu'en réalité, Bereshit, on a l'habitude de cela, et c'est important de le rappeler, quand Yaakov Avinu va œuvrer pour pouvoir se marier avec Rachel Imenu, il va travailler pendant 7 ans, et il va travailler Rachel. On comprend ici que Rachel, ça signifie Bishvil Rachel, Avou Rachel, pour Rachel. D'accord? Donc, quand on indique Bereshit, le premier sens qu'il faut bien entendre, c'est pour ce qui est appelé Réchit. C'est le premier sens. C'est qu'en réalité, ce qui nous importe, ce n'est certainement pas, aux yeux des exégèses traditionnels que j'ai pu étudier, ce n'est certainement pas faire un cours de géologie, ni de savoir si Bereshit parle de Darwin ou pas de Darwin, on s'en contrefout.
Ce qui nous importe, c'est de savoir pourquoi le monde a-t-il été créé. C'est un projet. Et on va revenir à cette notion de création dans quelques minutes. Mais donc, quand nous commençons B, Réchit, et d'ailleurs le premier Rachid de la Torah est percutant, puisque je vous rappelle, il indique et il s'interroge, et si c'est son père d'ailleurs qui a posé la question, parce qu'il écrit Rabbi Yitzhaki, alors peut-être c'est le père de Rachid qui lui a posé la question, peu importe, le fait est c'est que on se demande pourquoi est-ce que la Torah elle commence par Bereshit alors qu'elle aurait pu ou elle aurait dû commencer par l'injonction qui nous dit, puisqu'on s'adresse au peuple juif, ceci est le premier mois, Chodesh Nissan, ce qui semblait logique, puisque c'est à ce moment-là, en sortant d'Égypte, qu'on devient un peuple. Non, la Torah elle va commencer par Bereshit et Rashi va répondre, parce que justement viendra le moment où Rima Hassan viendra dire que Jésus était palestinien, et par conséquent, il faudra lui mettre une main dans la figure pour lui expliquer qu'on est chez nous et ma famille, elle te donne le bonjour. Voilà. C'est le style. Oui, c'est ça, on est... Ça me plaît. C'est le style. Je savais que tu prendrais comme ça. D'accord? Donc, c'est exactement cette problématique. Alors, je n'ai pas cité exactement Rachid, parce qu'en Rachid, il ne connaît pas Rima Hassan, mais à la rigueur, on s'en fout que ce truc. Comme disait Manitou, je ne sais pas si Platon a lu la Torah, mais je sais que la Torah n'a pas lu Platon, et on s'en fout. Mais ce qui est important, c'est que la Torah rappelle que la raison pour laquelle la Torah elle commence par Bereshit, c'est parce que viendra le moment où les nations oseront dire vous avez volé avec violence la terre, cette terre, et on pourra leur dire c'est pas vrai, la terre elle appartient à Akash Baruch Hu, il l'a donnée à qui? Eh bien, à celui qui est droit à ses yeux. Et en l'occurrence, bien évidemment, s'il s'agit d'Israël. Mais donc, quand on dit Bereshit, Bishvil Reshit, on est déjà inscrit dans l'histoire. Et on s'inscrit dans un projet, dans la finalité de ce projet. Celui qui va être dignement appelé homme, appelé Adam. Et que vous ayez bien en tête, bien évidemment, Reshit, il s'agit Reshit Abekurin, Reshit Aumot, c'est Israël. La racine même de la création, ce pourquoi le monde a été créé, c'est Israël. Et il m'importe, et je vous en conjure de prendre le temps, si vous avez le temps, d'aller regarder, je fais de la pub, d'aller regarder sur le site là, ce que j'ai fait 3 cours au moins sur la liturgie de Rosh Hashanah, qui est implacable et qui est essentiel. Vous avez un article que j'ai mis là-bas, qui a été traduit par le Rav Mordechai Shrikit, et qui est extraordinaire, et je l'ai étudié en hébreu bien évidemment, mais je suis heureux qu'il l'ait traduit en français, qui s'appelle Mahamar HaChochma, le livre de la sagesse, l'article sur la sagesse, qui récapitule les points essentiels de la prière de Rosh Hashanah, en mettant en évidence, je parle du Ramchal, le fait que Akash Baruch Hu a créé le bien et le mal, il a créé Israël et les nations. Et ce qui importe, c'est que Israël soit honoré à sa juste mesure pour que nous puissions justement prodiguer ce bien à travers le monde. Mais si jamais les nations prennent le dessus sur Israël, eh bien non seulement elles portent bien évidemment préjudice à Israël, mais elles portent préjudice à elles-mêmes. N'est-ce pas? Et on le dit dans la prière. Oufren ten kavod la amecha. La première chose qui est indiquée dans les ajouts de sainteté dans la liturgie de Rosh Hashanah, Oufren, Gematria 72, qui est la Gematria de Chesed, de bienveillance, ten kavod la amecha. La première chose, redonne l'honneur à ton peuple. Avec le Rav Shketi, c'est la vision même kabbaliste. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est le Ramchal. Il est le spécialiste aujourd'hui du Ramchal, qui, soit dit en passant, c'est un maître incontournable. C'est pas? Il y a des maîtres comme ça qu'on ne peut pas passer à côté. Le Ramchal, le Rav Moshe Chaim de Luxato, qui est un maître extraordinaire, et surtout, quand une fois j'ai essayé de dire, il y a des maîtres extraordinaires. Et malheureusement, j'ai commencé à dire, il faut absolument étudier ce maître-là, mais ce maître-là aussi, et celui-là aussi, et celui-là aussi, celui-là aussi. Donc, on n'a pas fini. C'est un double maître. D'accord? Mais, encore une fois, c'est fondamental. On rentre dans la liturgie de Rosh Hashanah en comprenant le sens, l'avènement de la création. Quand est-ce que traditionnellement le monde a été créé? Le 25 Elul. Qu'est-ce qui se passe le premier Tishri, puisqu'on l'appelle Rosh Hashanah? Yom Erat Olam. C'est quoi Yom Erat Olam? C'est le monde est justement enceinte. Le monde a accouché. Il a accouché de quoi? De celui qui est appelé Adam. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de la création du monde le premier Tishri à Rosh Hashanah, alors qu'en réalité, ce n'est pas le monde qui a été créé à Rosh Hashanah? Parce que ce qui implique, ce qui importe, c'est le sens du projet. Qui va se présenter devant le roi, justement, le jour de Rosh Hashanah, en disant, je veux être un homme. Vous avez bien compris, homme avec H majuscule, c'est pas D'accord? C'est cette dimension-là. Et bien évidemment, le jeu
n'est pas un jeu individuel, je me permets de le rappeler, c'est un jeu collectif. C'est le jeu d'Israël, c'est le troupeau d'Israël. C'est pas? Donc, on participe à ce projet. Et c'est pour ça qu'il est impératif de comprendre cette dignité de l'homme, ce pourquoi, je répète, le monde a été créé. Qu'est-ce que le monde? Commençons le texte. Le monde, en hébreu biblique, les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim et Hashamaim et haaretz. Comment on traduit bara en français? Créer. Bien. Comment on traduit litzor en français? Créer. Bien. Comment est-ce qu'on traduit l'atzil en français? Créer. On s'en sort pas. Parce que le français, malheureusement, est une langue pauvre. Surtout ce qui relève du Kodesh, c'est une langue extrêmement pauvre. Il faut leur donner quelques deniers, parce que malheureusement, sur ces sujets-là, ils sont absolument absurdes. Et on a un vrai problème. En hébreu, le terme de livro est le seul terme qui est rattaché au terme de création au sens le plus absolu du terme. J'avais souvent eu l'occasion de citer le grand rave de renom, le rabbin Lavoisier, c'est pas vrai, c'est pas un juif, hein, qui avait dit que rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien, c'est exactement cela. Il a très bien compris ce qui est inhérent à la tradition juive. Quand vous avez de la glaise devant le sculpteur, il n'a pas de la glaise. Il a une réalité qui est déjà affirmée. Il est simplement en train de balayer et d'élaguer pour pouvoir voir le personnage. Le terme de créer est un terme insolite qui n'est réservé que au créateur. Qu'est-ce que ça veut dire bara? Bar mitzvah. En arabe, bar, dégage. C'est dehors. Barre-toi. 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 Mais ça veut dire en réalité que l'ivro, c'est sortir à l'extérieur, c'est sortir de soi. Bar mitzvah, désormais, tu es responsable de la mitzvah. C'est le ben, en araméen bar, en hébreu ben, c'est le fils, c'est ce qui sort de toi. Et dans la culture, bien évidemment, orientale, on se rappelle que ce qui est synonyme de respect et d'honneur, c'est d'être le père d'eux. C'est pas Abou, Abou Marchemo, Abou Amar, Abou Tamer, Abou Tralouet. Mais d'accord? Mais c'est ça en réalité, À bout de ficelle. à bout de ficelle. Mais ce qui justement relève de la création, cette notion, encore une fois, insolite. Et c'est le seul habilité à Kadosh Baruch Hu à parler de ce qu'on appelle la création ex nihilo. Tout être qui est créé ne crée pas, il transforme. Il y a une notion qui m'a toujours paru extraordinaire, c'est qu'en français, en anglais, en allemand, en espagnol, et je suppose en italien aussi, sans m'avancer, euh, le terme d'artiste qui est, comme on le dit, un artiste créatif, creative artist, en réalité, selon la tradition hébraïque, ça n'a aucun sens. Et vous remarquerez qu'en hébreu, on ne dit pas Oman Boré, on dit Oman Yetzirati. Parce que c'est un pléonasme. Non. Si, c'est comme Schwarzenegger. Pourquoi je parle de guerre? Ah, je parle de Schwarzenegger. Allez, ouais. Elle est de moi. Elle est de moi. Non, mais je dis qu'un artiste créatif, ça n'existe pas. Je reprends sur mon propos, ça n'a pas de sens. Et la preuve, je répète, c'est qu'en hébreu, on ne dit pas Oman Boré, on dit Oman Yetzirati, c'est-à-dire qui façonne. Il façonne une réalité, un matériau qui existe déjà. N'est-ce pas? Alors que la notion, comme vous voyez, de créer est quelque chose qui est réservé à la connaissance du rien. Comment dit-on zéro? C'est un sujet fascinant en mathématiques, la découverte du zéro. Comment dit-on zéro en hébreu? Ephes. C'est quoi Ephes? Ça vient de l'éapès. On remet les compteurs à zéro. Ça veut dire que le zéro n'existe pas. Le néant n'existe pas. C'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il est inconcevable du point de vue du cerveau, de l'esprit de la créature, à partir du moment où elle est créée. Il y a un exercice que vous pouvez faire, qui est très sympathique à faire. Je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas penser à un éléphant. Qu'est-ce qui se passe au même moment où j'ai dit cette phrase? Vous pensez qu'à une seule chose, à l'éléphant. Le cerveau n'est pas capable de penser dans la négativité. Parce que justement, il ignore le rien, il ignore le néant. C'est totalement indissociable, c'est totalement distinct de la créature. Comme il ignore l'infini. Exactement. C'est là une problématique. Évidemment. D'accord? Et à titre humoristique, mais c'est vrai aussi, quand vous commencez je sais pas, à chantonner ou à faire le jeûne, tel que, d'abord, vos enfants ne vous imaginent jamais jeune, de toute façon, d'abord.
Donc, vous avez pu penser une seule seconde que vous avez pu être une seule fois dans votre vie en train de danser, ou en train de rigoler, ou en train d'être jeune, sympathique, en train de chanter du Goldman pour ma génération, ou en train de chanter Marche tout droit. Ouais, marche tout. Ouais, et tu Je verras. profite, je Et profite. tu verras, bah, évidemment. Évocation personnelle. Marche tout droit. Alors, c'est voilà, j'ai ouvert la brèche de Claude François. Mais, non, parce qu'on m'a fait ça une fois. C'est Claude François qui chante Marche tout droit. Là, imaginez ses parents jeunes ou qui aient une vie. Vous demandez à des jeunes enfants qui aient une vie avant leur naissance, ce n'est pas envisageable. Heureusement, dans les photos. Non, mais c'est Non, mais heureusement. mais c'est la même problématique. C'est-à-dire que l'esprit, encore une fois, véhicule le maintenant. Il faut toute une réflexion pour s'inscrire encore une fois, dans le Et temps. quand ils écrivent un livre, on les découvre. Ouais. Quand ils écrivent un livre, on les découvre Ah oui, 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 à oui. travers le livre. Oui, bien sûr. Buvez, buvez, servez-vous. Hein. Et ben, vous comprenez que dans cette problématique-là, justement, la découverte pour un enfant, pour quelqu'un, pour un être humain, à la fois du temps et à la fois de l'espace, ce sont deux notions essentielles. Tiens, tiens. Chez les Mekoubalim, on appelle ça Hashan. C'est quoi Hashan? Olam, Shena, Nefesh. Olam, on va voir justement ce que ça retourne. A priori, c'est l'espace. Shena, c'est le temps. Shena, a priori, c'est le temps. Et Nefesh, c'est la dignité humaine. D'accord? Et l'homme, C'est c'est l'homme, ce sont ces c'est trois l'homme pôles-là. qui débouche les bouteilles. Top. Maman, maman, s'il te plaît. Oui, ben attends. Tiens, il y a une alors on femme- va ouvrir. Allez. Je dis sur le cours, là, ma fille. Ah, ça, ok. Olam, Shana, Nefesh, l'espace, le temps et la dignité humaine. Justement, Ouais. la notion de Olam, voyons ce que ça retourne. Mais j'ajoute aussi, parce que c'est traduit en français les cieux et la terre, vous conviendrez que la notion de cieux et de terre n'a pas de valeur dans l'exégèse traditionnelle. Quand on parle de Shamaim vers Aretz, à ce moment-là, il n'y a pas encore justement réellement de cieux et de terre, puisqu'il n'y a pas encore de soleil, puisqu'il n'y a pas encore d'astres, il n'y a pas encore rien du tout. Donc on parle du fondement même de la dimension dite spirituelle et du fondement même de la dimension matérielle. Mais nous ne sommes pas encore dans la matière. De la même manière que nous ne sommes pas encore dans la dimension spirituelle. Mais c'est ce que nous disent les maîtres sur le fait que c'est quoi Shamaim? C'est les anges tutélaires. D'accord? C'est les envoyés. On parle de réalité céleste. Et d'autant plus que Shamaim, Ça y est. ce n'est pas, bien qu'en hébreu moderne, c'est comme ça qu'on le nomme, Shamaim, eh bien, ça ne veut pas dire les cieux, ça ne veut pas dire le ciel. Quand on dit le ciel en hébreu traditionnel, c'est Rakia. Même si en hébreu moderne, quand on dit ce qu'il y a au-dessus de nos têtes, c'est Shamaim. En réalité, ce n'est pas Shamaim. C'est là où se trouve réellement la présence du Créateur. Il est où? Il est là-bas. C'est où là-bas? Là-bas. Sham. D'accord? Puisqu'il y a toujours, bien évidemment, une distance essentielle entre le Créateur et la créature. Là, encore une fois, C'est plus que là-bas, c'est au-delà, à mon avis. oui, mais le au-delà me gêne parce que ça laisse entendre qu'il n'y ait pas de lien Oui. entre cet au-delà et nous. Je suis ravi que Et ça, c'est pas je suis possible. ravi que ça te gêne. Mais c'est un peu au-delà quand même. Hein. Non, non, Mechila, non. Parce que la tradition hébraïque, justement, récuse ce point-là. Il n'y a pas cette idée de dire, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler, l'homme traditionnel juif qui va sur le prisme hébraïque n'a aucun problème avec Dieu et n'a aucun problème avec l'homme. Il a un problème avec le monde, il a un problème avec la terre, il a un problème avec le fait que Dieu et l'homme siègent ensemble dans le même monde. Oui, mais il y a la notion d'impalpable quand même qui ne se situe pas à distance imaginable. Quand même, si tu veux Au fait de pèlerinage, quand nous allons à Jérusalem, c'est pour voir et pour y être vus, et on rencontre là-bas la présence d'Akadosh Baruch Hu, la Shekhinah. Donc c'est totalement palpé. Ça a été impalpable pendant 2000 ans parce qu'on était en exil. Aujourd'hui, je peux t'assurer que c'est profondément palpable. C'est profondément palpable quand tu le vois. Encore une fois, c'est quoi palpable? Un enfant, quand tu lui demandes il est où papa, qu'est-ce qu'il fait? Il montre le ventre de papa. Mais papa, c'est pas le ventre. Papa, c'est le lien qu'il entretient avec son père. Donc, de la même manière, quand nous approchons de Rosh Hashanah, où on va dire Hachem ou Elohim, quand le peuple juif
en traversant la mer qu'on évoquait au tout début, on a enregistré où je rappelais que Zéli Van Veu, il pointe du doigt, c'est lui. Am Israël, il est capable de dire c'est lui. Donc, c'est pas impalpable, c'est pas du tout conceptualisable. C'est quelque chose de profondément réel. Akash Borou et Am Israël se sont réellement rencontrés au Mont Sinaï. On a vu les colloques. Ce n'est pas quelque chose d'imagé, c'est une vraie réalité. Simplement, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a eu pendant 2000 ans, malheureusement, il n'y a pas eu de prophétie, et donc automatiquement, ce discours a été quelque part feutré, a été obscurci. Nous revenons en Israël avec une seule volonté de renouveler cette parole cohérente. Bon, ok, mais enfin, bon, pour moi, ça reste une construction mentale, c'est une projection. Une projection, bon, que tu souhaites profondément, qu'elle soit à ta portée, mais. Elle n'est pas à ta portée, je suis d'accord avec toi. Ah, Non, non, elle n'est pas à ta ok, portée. alors Non, non, adaptable. non, non, c'est pas ça. Elle n'est pas à ta portée, et c'est très juste que tu soulèves maintenant par Merci. rapport à la distance qui est la tienne. Merci. Et je ne dis pas ça avec mépris, mais elle est pas à ta portée, à moins d'avoir justement fait l'effort, un effort intellectuel, un effort sensible, etc., un effort imaginaire, à pouvoir entendre et à pouvoir entendre cette parole. On entend cette parole ou de manière directe, ce qui est arrivé seulement une seule fois dans l'histoire, c'est Moshe Rabbeinu, mais même de manière indirecte chez nos prophètes, c'est-à-dire avec un mur, avec une écorce entre les deux, mais de manière actée, euh, quand on est rattaché à sa parole. J'ai toujours soulevé ça et je le soulève de plus en plus. Vous regardez l'histoire que notre peuple traverse depuis 2 ans, ne serait-ce que se contenter sur 2 ans, alors vous avez plein évidemment de gens qui savent tout et qui connaissent et qui interprètent, beaucoup de journalistes, beaucoup de politiques, comment est-ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui se passe, cette nouvelle mode des jeunes de mettre les tzitzit, qu'est-ce qui se passe de ça, bien fait. Ça, c'est le regard extérieur. Le regard intérieur que je m'efforce d'avoir, on sait pourquoi ça se passe. On sait pertinemment pourquoi ça se passe. Pourquoi ça se passe? Parce que nous sommes en train de passer à la nouvelle étape de la délivrance du peuple juif. C'est aussi simple que ça. C'est pas la peine de chercher 3 heures. C'est forcément dans la douleur. Non, ça malheureusement, je vais vous dire, ça aurait pu être évité si on n'avait pas tué, j'ai utilisé volontairement un terme traditionnel, si on n'avait pas tué le Mashiach Ben Yosef. Quand est-ce qu'on a tué le Mashiach Ben Yosef? En signant les accords d'Oslo. À partir de ce moment-là, malheureusement, eh bien, nous avons brisé ce sionisme qui avait un sens même sans Torah. On aurait pu passer progressivement à une autre réalité, cette notion, ce que j'appelle Mashiach Ben Yosef, ce que traditionnellement on appelle le sionisme, qui n'est pas forcément rattaché à la Torah, mais en fait, c'est le retour du peuple juif en terre d'Israël qui a une valeur ésotérique. Et puis, nous passons tranquillement, a priori, doucement, mais malheureusement, les maîtres ont déjà été suffisamment significatifs en disant c'est pas sûr que ça se passera tendrement. Bon, ben voilà. On passe au Mashiach Ben David, c'est-à-dire un premier ministre fils de David, qui n'est pas encore arrivé, et qui va semer un certain nombre, encore une fois, d'étapes au fur et à mesure. Mais on voit le passage, la transformation. Est-ce que ça aurait pu se passer autrement? J'affirme que, bien évidemment, on ne fait pas l'histoire avec des si, mais il est malheureusement indubitable qu'un certain nombre de juifs, et quand je dis un certain nombre, je parle de tout le peuple juif, en aucune manière je dirais ils sont coupables et nous ça va, on se repose sur ses lauriers, mais je pense que malheureusement il y a une vertu inhérente justement pour notre propos qui va tout à fait dans le sens de notre sujet, une vertu inhérente à la créature présentée par Akash Baruch comme étant Adam, qui n'a de cesse de vouloir le bien autour de lui et de vouloir le bien dans le monde, ce qu'on retrouve dans la nature profonde de l'identité hébraïque, c'est-à-dire Baishanim, Rachmanim et Gomle Chassadim, de vouloir faire du bien, d'être gêné et de vouloir prodiguer du bien autour de soi, juif comme non-juif, et que malheureusement, c'est à la fois une force. Comme non-juif ou juif? Juif en tant qu'action ou juif? On a une volonté de vouloir améliorer la situation, les gens, l'humanité de manière générale. C'est notre nature profonde, au risque même de dépérir, au risque même de se blesser soi-même. C'est la nature profonde d'Israël. Baishanim, Rachmanim et Gomle Chassadim. N'est-ce pas? Et à cause de cela, comme je dis, c'est une force, mais c'est aussi malheureusement une faiblesse. Et donc, c'est à cause de cette réalité-là
qu'elle est impactée quand vous avez des gens à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, qui habitent dans le sud d'Israël et qui n'ont de cesse de vouloir essayer d'aider les populations qui sont environnantes en les amenant dans les hôpitaux, etc., etc. Et malheureusement, ils se sont rendus compte que c'est une catastrophe. En tout cas, la majorité. Rassurez-vous, il y a toujours certains, on est quand même juifs, donc on est un peu têtus, donc il y a certains qui n'ont pas encore compris. Mais la majorité, elle a pris une claque dans la figure. Le peuple a pris une claque dans la figure. Mais on peut éviter cette souffrance, et jamais trop tard, à condition de pleinement s'assumer. D'accord? C'est encore une fois le rôle de l'homme, à la fois sur l'espace, je répète, et à la fois dans le temps. D'accord? Mais quand ils conduisaient les Arabes malades dans les hôpitaux israéliens, c'était pour eux, par simple charité. C'est ce que je viens de dire. Donc, Ouais, ouais. Oui, mais c'est un peut leur problème. reprocher d'être Si. charitables. Si, parce que malheureusement, quand un juif, quand le peuple n'est pas animé par la Torah, il fait des bêtises. C'est aussi simple que ça. Tant que le peuple, c'est pas une question de gens. Tant que le peuple n'a pas compris la valeur de la Torah et n'est pas rattaché à la Torah comme il se doit, et quand je dis ça, parce que encore une fois, ça a une complexité. Quand je dis le peuple n'est pas rattaché à la Torah, je ne sais pas, je sais ce que je dis, je ne sais pas ce que vous entendez. C'est vraiment ce que je pensais. Ouais. D'accord? Quand je dis le peuple rattaché à la Torah, certains entendent, ah, donc il faudrait être assis à la yeshiva toute la journée. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pour ça qu'il faut, dans tes propos précédents, tu parlais d'entendre, il faut distinguer écouter et entendre. Bien sûr, Entendre, tu as tout à fait raison. ça sous-entend comprendre. Tu as tout à fait raison. Parce que Je suis tout à fait d'accord avec toi. c'est ça la richesse du français. Peut-être qu'il n'y a pas ça en hébreu, mais il y a écouter et entendre. Il y a d'ailleurs en hébreu. Nous, on écoute, mais on n'a pas forcément entendu parce qu'on n'a peut-être pas Il y a l'azine et il y a à 100% ce qu'on a entendu. Il y a l'azine et l'akshif, c'est tout à fait Ah, quand même. juste. Ah, quand C'est même. tout à fait, évidemment. Alors, Si je dis que le je français voulais est pas pauvre, intervenir tout à l'heure, si je mais dis que le français est pauvre par rapport à l'hébreu en ce qui concerne le Kodesh, encore une fois, je parle suffisamment, même j'ai oublié, je parle suffisamment le français encore correctement pour arriver à avoir le distinguo entre ces deux choses et la problématique, bien évidemment, chrétienne qui est inhérente à la langue française. Mais ce qui est indubitable, c'est que quand je dis qu'il faut être rattaché à la Torah, en aucune manière, je vais le dire autrement. Il y a j'enseigne 3 jours par semaine à un collège d'adolescents israéliens qui ne sont pas religieux. Et il y a 3 classes, elles m'ont toutes posé la même question, à savoir, est-ce que je suis allé à l'armée? C'est le grand débat dans la société israélienne, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. La réponse que j'ai donnée est la suivante. Étant donné que je m'efforce de pratiquer la Torah et les mitzvot comme Akash Baruch Hu me l'a exigé, donc bien évidemment, je suis allé à l'armée. C'est clair? Oui, vous voulez que ce soit encore plus clair? je suis clair. C'est tout. Je l'ai l'armée. Eh bien, c'est tout. Eh bien, c'est tout, la question est réglée. Donc, quand je dis être rattaché à la Torah, je dis rattaché à la Torah dans son sens, ce qu'elle représente, c'est-à-dire la parole du Créateur, adressée d'abord et avant tout à la nation digne de ce nom, qui va s'avérer, bien évidemment, être la nation hébraïque. C'est ça qui est indiqué là-dedans. Être attaché à la Torah, c'est pas autre chose que ça. Ça veut dire aussi manger cachère, ça veut dire aussi étudier la Torah, ça veut dire aussi mettre les tefilines, ça veut dire aussi penser juif et pas penser goy, ce qui est très compliqué après 2000 ans d'exil, mais ça implique toute cette dimension-là. D'accord? Ça va, c'est clair? Quelle nuance tu mets là dans ce cas-là entre juif et hébreu? Oh. Ah, non, 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 non. Alors, je ne vais pas te Non, répondre, non, non, parce que non. sinon, on va pas faire de pleine digression. Par contre, si vraiment ça t'intéresse, tu vas rentrer sur YouTube, sur ravveita.com, juif, hébreu, tu cherches dans le truc, Ouais. et j'ai fait un cours là-bas d'1 heure et demie pour expliquer la nuance entre juif avec une minuscule, juif avec une majuscule, hébreu, et comprendre le sens de ces différents termes. D'accord? En hébreu biblique, donc les cieux et la terre, le mot olam, en effet pluriel, olamim, qui se traduit par monde, signifie d'abord le temps que dure un monde. Quand on dit de quelqu'un qu'il est enfermé en prison pour l'éternité, d'accord? En réalité, c'est pour 50 ans. Le temps qu'il y ait un changement dans le Kohen, celui qui officie, n'est-ce pas, au sein du Beth Amikdash, eh bien, c'est une éternité. 50 ans, c'est le jubilé. Vous savez, on passe d'une société à une autre société. Ceux qui étaient esclaves ne le sont plus, etc., etc. C'est une question de temps. On la mime. Et c'est un masculin. Pourquoi c'est intéressant?
Encore une fois, je m'amuse, mais c'est important. La différence du masculin et du féminin dans l'exégèse traditionnelle défendue par le Maharal, par Nomet, par le Rav Yehuda, le fils du Rav Kook, c'est en réalité une dimension active ou passive. Quand on parlait du temps, et je trouve ça extraordinaire, parce que si on dit que le temps, la notion de temps, elle est masculine, ça veut dire qu'elle est active. Ça veut dire qu'on ne se laisse pas aller par le temps qui passe. Et ça, c'est extraordinaire. La dimension masculine est une dimension qui donne, je rappelle, et la dimension féminine, une dimension qui reçoit. Je fais cette imbrication-là. À partir de ce moment-là, quand on dit olamim, ça veut dire que le temps, il a un sens. Quand je vais rentrer dans Rosh Hashanah, non, je ne vais pas aller casser des magasins et je ne vais pas me saouler la tronche. Je vais réfléchir au sens de l'histoire, à la valeur du temps. D'accord? J'ose le dire, je vais encore semer des... De quoi on parle à Rosh Hashanah, au repas de Rosh Hashanah? Tout sauf de politique. Qui fixe tes fiches, quoi. Même pas. On parle du pourquoi de l'histoire. On parle du pourquoi du temps. On parle du fait justement que le monde n'est pas encore accompli, mais nous avons confiance, encore une fois, dans le projet divin. Mange la date pour qu'il crève. Mange le sélect pour qu'il meure. Mange truc pour qu'il disparaisse. C'est ça qu'on dit à Rosh Hashanah. Pas autre chose. Les congrès-sels. Pas autre chose. Donc, si encore une fois, le message de Rosh Hashanah, aux yeux de certains, malheureusement, et on sait la problématique, c'est de dire, bon, alors c'est fini parce qu'on va aller se coucher, et vous avez rien compris. Toute la valeur de Rosh Hashanah, c'est justement une introspection sur le sens de l'histoire. Et j'ai coutume de le rappeler parce que peu de gens le savent, semble-t-il. Dites-le moi, peut-être vous le savez. Quand est-ce que Yosef Hatzadik il a été libéré de prison? Je vais vous aider à Rosh Hashanah. Question encore plus difficile. Quand est-ce que le peuple juif il a cessé d'être esclave en Égypte? Approche. Rosh Hashanah. Quand est-ce qu'on libère les esclaves? Merci. Ah, c'est ça. C'est exactement cette problématique-là. Ah, oui. Savoir si vous êtes esclave du temps, et on va voir après esclave de l'espace, ou justement vous endiguez, vous prenez la valeur du temps. C'est ça ce qui est indiqué. C'est pour ça que Rosh Hashanah, justement, n'est pas le premier mois, c'est le 7e mois. 7e mois, c'est intéressant, parce que 7e mois, c'est le Shabbat. 7e jour, c'est le Shabbat. Qu'est-ce qui se passe le Shabbat? Eh bien, on retrouve notre cohésion. Tu vois que c'est palpable? On retrouve notre cohésion. Qu'est-ce qui s'est passé le 6e jour? On a fauté. Adam Arishon a fauté. Le 8e jour, je vous rappelle, nous sommes déjà dans la situation après la faute. Il n'y a plus de faute. Le jour animé par la sainteté, Alek, pour les musulmans, c'est le 6e jour. Tu as fauté, tape, je te coupe le bras. Il n'y a pas de choix possible. Pour les chrétiens, il n'y a plus de faute. C'est fini, tout le monde est parfait, c'est génial, tout le monde est pur et sympathique. C'est le 8e jour. La tradition juive, c'est le Shabbat. Akadosh Baruch Hu s'est mis en retrait pendant 6 jours pour pouvoir te permettre d'œuvrer. On avait fait ça le cours sur la création, de parachever la création. Il se met volontairement en retrait. Dès qu'il y a Bereshit, on est déjà dans le sens de l'histoire. Et il va falloir trouver le bon partenaire pour participer à ce projet. Ça s'inscrit dans le temps, dans l'espace, pour corriger, pour réparer, pour accomplir. Mais la créature en tant que telle, justement, le 7e jour, elle retrouve sa cohésion à l'égard du Créateur. Elle est en Bluetooth avec Akadosh Baruch Hu. Le 7e mois, on investit le roi. 7e jour avec Akadosh Baruch Hu. 7e mois à l'échelle de la nation, à l'échelle du monde entier. C'est exactement cette problématique-là. Comprendre le sens du temps, le sens de l'espace. Pourquoi les nations se saoulent, s'enivrent et cassent les boutiques et font tout et n'importe quoi pour le Sylvestre et Marchémo et pour le 1er janvier? Parce que malheureusement, ils voient le temps qui passe comme étant quelque chose de passif auquel on ne peut rien faire. Donc on vit dans la nostalgie de la jeunesse. Constamment. Ah, quand j'étais jeune. Que dit la tradition juive? Exactement l'inverse. Zaken, ze, kana, chokhma. On a acquis la sagesse. On est censé l'avoir acquis. Parce que malheureusement, ce n'est pas une question biologique. Disait Manitou qu'il a vu quelqu'un, il était fasciné, il lui a fait une petite blague, il n'a pas compris, le pauvre vieux. Il lui a fait une blague. Je suis fasciné de voir quelqu'un d'aussi jeune. Pourquoi? Parce qu'il avait beau avoir 70, 80, 90 ans, c'était un idiot. C'est terrible. Pourquoi c'est un idiot? Parce qu'il avait juste. Parce qu'il avait, à son Il âge, avait beau avoir 80 ans, il n'avait pas acquis malheureusement ce qu'il aurait dû acquérir à l'âge de 80 ans.
Alors, on est censé, par cette parole justement de Torah. Ce qu'il y a de fascinant dans la culture hébraïque, à la différence de la culture occidentale, la culture occidentale dit quoi? Du rapport d'un prof à l'égard d'un élève. Tu es un bon élève, mais tu ne pourras jamais être meilleur que moi. Que dit la tradition juive? Exactement l'inverse. L'élève, plus il va être intelligent, plus il va grandir, plus il va avancer au-delà du maître, c'est la fierté du maître. C'est exactement l'inverse. Je peux faire un petit peu d'orgueil, un tout petit soupçon d'orgueil. Mon fils, il a 17 ans, il a fini, je vais être un peu prétentieux, mais c'est vrai malheureusement. Mon fils, il a 17 ans, je peux vous assurer qu'il a fini à 17 ans 10 fois plus, pas 5 fois plus, 10 fois plus des livres que vous n'avez pas encore étudiés. Et il a 17 ans. Mais il étudie. Bon, parce que, Évidemment qu'il étudie. Il fait que ça. Voilà. Non. Mais rassure-toi, il est sympathique, il était rigole, là il un est soir, il était là un soir, il n'a pas levé la tête de son livre. Mais c'est ce qu'il aime. Ah oui, on a compris. On a vu. C'est ça qu'il kiffe. Il vient d'acheter. Et je veux rajouter une chose à mon fils. J'ai deux petits-fils. Un est fait dans une yeshiva, l'autre, le fils d'Alexandre, il est dans une école normale, etc. Ça fait 5 ans que le fils de mon autre fils, il fait des maths, etc. Il est fier d'être en niveau 5 de mathématiques. Et alors que mon autre petit-fils, il fait que de l'hébreu, que de la yeshiva, etc. Mais en 1 an, il va rattraper les 5 ans qu'a fait. Si Dieu, il fait le bac maintenant. Ok, maintenant, Il il va faire le va bac. rattraper les 5 ans. Non, non, mais c'est cette idée-là, encore une fois, d'ouvrir l'esprit. Encore une fois, je répète, c'est cette idée, encore une fois, d'ouvrir son esprit. Un être humain, dira le Rambam, justement, celui qui est appelé Adam, eh bien, le Rambam rappelle qu'est-ce que c'est qu'un golem? C'est un être humain qui n'a pas de cerveau. Qu'est-ce que vous voulez plus que ça? Donc, c'est pas quelqu'un donc, la notion d'être humain, la notion de Adam, n'est pas une réalité biologique. C'est une réalité, encore une fois, qui donne sens à ce pourquoi il a été façonné, ce pourquoi il a été créé, à la fois dans le temps, comme vous voyez, beaucoup plus tardivement, en hébreu rabbinique. Donc, on est déjà à l'époque de la Mishnah, donc de la rencontre avec les Grecs, puis la rencontre avec les Romains. Après la rencontre avec les cultures environnantes, ce même mot olam, au pluriel olamot, il est devenu féminin, signifiera l'espace d'un monde ou sa spatialité. Pourquoi c'est fascinant? Parce que si je reprends la problématique de masculin et féminin, le rapport que nous avons à l'égard de l'espace, comme cela est indiqué chez les nations environnantes, n'a aucune valeur. Le rapport à la Terre est un rapport qui est permissif, qui est déprécié. Alors que la tradition juive va dire exactement l'inverse. Eretz vient du mot ratson, vient du mot volonté. La terre, elle a une volonté et elle accueille en son sein ceux qu'elle considère comme étant dignes de ce nom. Ça veut dire que les Byzantins, les Maures, les Anglais, les Arabes, les Turcs, les ce que vous voulez, qui vont venir essayer de s'installer en Eretz Israël, n'y arrivent pas. Et le peuple juif y arrive. Pourquoi? Parce que le peuple est rattaché à sa terre, cette terre est rattachée à son peuple de manière organique. Donc, quand nous sommes en Eretz Israël, nous nous rapprochons d'Akadosh Baruch Hu. Quand nous nous écartons d'Eretz Israël, eh bien, nous nous écartons d'Akadosh Baruch Hu. C'est aussi simple que cela. Ça va, c'est clair ce que je vous dis? Limpide. Or, c'est bien le monde, et ni Dieu ni l'homme, qui fait l'objet du récit du commencement que l'on a coutume de nommer la Genèse. C'est que pour la parole biblique, Dieu est une évidence, Natacha. Ben voyons. Parce que l'homme est une évidence. C'est le monde qui fait problème. Son existence est une énigme. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. On a vécu en exil pendant 2000 ans. Donc, quand on parle de Dieu pendant 2000 ans, c'est un concept impalpable. Mais qu'est-ce que nous, on dit? On ne dit pas impalpable. Avinu malkenu, on va dire. Tu parles de papa, là. Comment tu peux parler comme ça d'Akadosh Baruch Hu? Vous savez que les gens à qui je prépare la conversion, à Haïfa, les soldats, une des expressions, une des images que je me suis permis de leur utiliser, c'est la suivante. Pourquoi nous sommes les seuls
être habilité à parler d'Akadosh Baruch Hu? Et parce qu'on sait qui il est. Mais pourquoi les autres, ils n'ont pas le droit? Ben non, parce que s'ils avaient le droit, on va dire, ils auraient pu avoir le droit s'ils l'avaient rencontré. C'est-à-dire que je dis à chaque fois aux soldats la manière suivante. Imagine, on est en train de parler et tu vois quelqu'un dans la rue et tu lui dis oui, je parlais avec David Beita. Ah, mais je le connais très bien. C'est un grand blond aux yeux bleus. Alors c'est sympathique. Il est daltonien. C'est- Non, mais en vrai, je suis grand blond aux yeux bleus, mais ça se voit pas. Et le garçon en question, il dit, mais tu racontes des bêtises, je le connais, il n'est pas grand blond aux yeux bleus. Non, chacun son avis, chacun sa manière de voir. C'est une absurdité. Akadosh Baruch Hu, il a parlé à son peuple. On est appelé Béni Bechori, son fils aîné. Le jour de Rosh Hashanah, Béné Maron. C'est quoi Maron? C'est mon troupeau. On rentre dans le jour du jugement. Ceux qui pensent, imaginent une seule seconde, que Akadosh Baruch Hu, il n'a qu'une seule envie. Allez, je vais détruire mon troupeau. Ils n'ont rien compris. Je veux ramener mon troupeau là où il est, là où il doit être. Donc il faut travailler, ça peut être difficile, ça peut être peaufiner les choses, mais c'est ça le sens. Je reconnais mon père, Avinu, Malkenu. Donc c'est de ça qu'on parle. Donc Dieu n'est pas une image, n'est pas un concept. L'homme non plus, puisqu'on existe. On ne fait pas de philosophie. Non, c'est l'intimité entre les deux qui pose problème. Comment est-ce que l'absolu et le fini peuvent plus que cohabiter, peuvent se taper sur l'épaule l'un l'autre? Dira Rabbi Nachman, Akadosh Baruch Hu n'a qu'une seule envie, c'est l'ishta'ashea avec sa créature. Traduction, il veut s'éclater avec elle. Seulement, on n'est pas un partenaire à la hauteur encore, donc il faut qu'on continue à travailler. Comme il est kadosh, il faut qu'on soit kadosh. Ani le dodi, ve dodi li. C'est exactement cela. Ouais, ouais. Ami des Dodis. Son existence est une énigme, un mystère, diraient les Grecs, un secret, préfèrent dire les rabbinis. Je vous rappelle que le sod, la Kabbalah, Besodam igual nafshi, quand Yaakov va bénir eh bien, Shimon et Lévi séparément, justement parce qu'il dit leur union me pose problème. Quand ils sont unis, ils sont trop marocains. Aval, en réalité, Besodam igual nafshi. C'est quoi Besodam? C'est quand ils sont ensemble. Donc la Torah du Sod, c'est quoi? La Kabbalah, c'est quoi? C'est l'idée de se rattacher intimement à Kadosh Baruch Hu. C'est le chibour. Et c'est quoi la connaissance? Regardez quand on lit en français et quand on lit en hébreu. C'est quoi la connaissance au sens traditionnel hébraïque? La date. C'est quoi connaître? Alors vous allez me dire, on vient d'Occident, la date, c'est intellectuel. Sauf que quand Adam a connu son épouse, Yada et Ishto Chava, la date, Rashi va commenter, elle est tombée enceinte à ce moment-là. Et c'était bien évidemment avant la faute. Donc ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Donc, La date. donc, faut se méfier de ravi de vous connaître. Mais la date, vous comprenez qu'en réalité, c'est cette idée, je répète, d'union totale, d'intimité totale, ce qu'on dit en hébreu de shayachut, de izdahout, comment dirait izdahout, de se retrouver dans. Ashrei Ha'am Yodea Teroua, on va dire en Rosh Hashanah. Combien est heureux le peuple qui, j'ai envie de dire, reconnaît la sonnerie du chauffard. Pas une connaissance technique. Je sais qui c'est. On ressent. Mais oui, mais même ressent, et malheureusement, c'est pas suffisamment. Parce que ressent, c'est que c'est dans ton cœur. Non, on n'est pas là-bas. Tout mon être est rattaché à lui. Parce que j'ai envie de dire, le sang qui coule dans mes veines, c'est du sang bleu. C'est du sang royal. Quand on voit tes parents, On comprend tout de suite. Pourtant. Donc c'est ça. Le monde, dans son essence, c'est le point de rencontre entre le créateur et la créature. Le monde, berceau de l'homme, bagne des univers, tombeau pour âme prisonnière, laboratoire d'expériences mortelles pour existence d'éternité, chacune de ces formules, et l'on pourrait en citer bien d'autres, renvoie à autant de mythologie, de philosophie ou de mystique, n'est-ce pas? Tout porte à croire que le monde est tout cela à la fois, mais aussi quelque chose de plus, qu'aucune pensée humaine ne pourra jamais comprendre. Je reprends la remarque justement de Sacha sur cette idée qui est très importante.
ce qu'on ne peut pas palper. Là où je suis pleinement d'accord, c'est on ne pourra en aucune manière cadrer, que Dieu nous en préserve, la pensée de Dieu. Ça, c'est évident. Je voudrais comprendre qui est Dieu. Laisse tomber. Par contre, je peux comprendre ce qu'il attend de moi. Je peux comprendre ce qu'il veut de moi. Je peux comprendre comment me rattacher à lui. Ça, oui. Parce qu'on a les prophètes, parce qu'on a les enseignants, parce qu'on a la Torah, parce qu'on est maître à travers la génération pour se rattacher à lui. Mais de la même manière que l'enfant ne saura jamais réellement qui est son père. Et j'aurais envie de dire que chacun d'entre nous a différentes casquettes. Quand j'enseigne, j'ai une casquette. Quand je suis père de famille, j'ai une casquette. Quand j'enseigne, je suis rab, j'ai une casquette. Quand je prépare j'ai une autre. On a chacune, et on est tous, malgré tout, une seule et même personne. L'avdil entre Dieu et nous, bien sûr. Mais cette idée-là qui est évoquée. Donc, en réalité, parler, vous savez que toutes les civilisations ont essayé de formuler une dimension de la création du monde. En réalité, elles partent comme postulat que le monde a toujours eu lieu, a toujours existé. Ça, je parle d'Aristote, mais dans la mythologie inca, dans la mythologie babylonienne, la mythologie grecque, bien évidemment, il y a toujours eu une réalité. On est incapable d'entendre la notion de création ex nihilo. Et donc, ceux qui vont apporter cette notion de création qui est aujourd'hui reconnue dans le monde entier, c'est-à-dire personne ne remet en cause qu'il y a eu à un moment donné, que ce soit Big Bang, trou noir, ce que vous voulez, c'est la tradition hébraïque. Pourquoi le monde a récusé cela? Parce que vivant, on va dire, sous le soleil, dans l'ordre de la nature, il est arrivé à la conclusion que s'il y a un début, c'est qu'il y a une fin. Et donc, c'est anxiogène. C'est trop problématique. Parce que si Dieu, c'est un delta, c'est un menuisier, donc il a façonné le monde, donc on sait pertinemment qu'éventuellement, eh ben, il va mourir. D'ailleurs, on se prend la tête à chaque fois à savoir quand est-ce que le monde va disparaître. N'est-ce pas? Vous aviez Hawking qui a essayé de définir, oui, j'aime bien faire ça quand je fais Hawking, eh bien, il a dit que le monde allait mourir dans 100 ans, eh bien, il est mort, nous on continue. N'est-ce pas? Comme dit l'expression, les chiens à boire, Jésus-Christ à boire et la caravane passe. N'est-ce pas? C'est exactement ça. Pourquoi? Parce que le monde n'est pas rattaché à un menuisier, le monde est rattaché à un cordon ombilical, un flux vital qui fait que Akadosh Baruch Hu, en façonnant le monde, il a aussi une volonté. Et cette volonté de réussite, pardon, est assurée dans l'alliance qu'il a contractée, d'abord avec Noach, dans l'engagement qu'il a à ne plus détruire le monde, en aucune manière, et avec Abraham, dans l'assurance de la réussite, du succès de ce projet, quelles que soient les difficultés et les claques, malheureusement, qu'on va traverser. On a traversé, d'ailleurs. Mais malheureusement, on traverse encore un peu. On va encore oui, c'est encore le problème. C'est un menuisier des ciseaux, quoi. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Tout porte à croire que le monde est tout cela à la fois, mais aussi quelque chose de plus, qu'aucune pensée humaine ne pourra jamais comprendre. La pensée de l'homme, en effet, est elle-même pièce de l'ordre qu'elle prétend juger. Si tu veux commencer à comprendre le sens divin au-delà de la réalité, pour pouvoir faire cela, il faut que tu prennes du recul. Donc, il faut que tu te sortes de cette réalité. Mais l'homme ne peut pas le faire. Il est inscrit dans le projet. Ceux qui se rappellent, l'année dernière, j'avais utilisé cette expression. Nous ne sommes pas un monothéisme. Vous vous rappelez? Nous sommes un monisme. C'est une unité intégrale, complète. Ardout kolelet, comme dira le Rav Kook dans Rota Kodesh. C'est-à-dire qu'en réalité, nous ne nous plaçons pas devant Dieu, nous sommes inscrits dans son projet. Elle est claire la nuance? Quand on dit monothéisme, présent devant Dieu. Donc libre à moi d'y adhérer ou de ne pas y adhérer. Réponse hébraïque, c'est pas vrai. Mais je veux pas. Si, tu veux. Mais tu sais pas encore, mais tu veux. Quelqu'un que Dieu préserve qui veut divorcer de sa femme, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui explique gentiment, donne le guet à ta femme. Non, non, je veux pas. Si. C'est bon, je veux. Parfois, il y a besoin d'expliquer à un juif, c'est bon, je veux. Malheureusement. J'ai une proche de la famille qui a dit une fois,
Quoi? Sous prétexte qu'il nous a sortis d'Égypte, il faudrait l'honorer toute notre vie? Eh bien, je lui ai dit, c'est une très bonne remarque. Retourne à Auschwitz. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Mon cher, puisqu'ils seront là en plus. Mon cher père et ma chère mère, c'est vous qui avez voulu mettre au monde. Vous ne voulez pas. C'est votre problème. C'est un peu ingrat comme conception. C'est exactement la problématique. Tu ne veux pas te sortir du carcan dans lequel tu te trouves. Il y a un sens à l'histoire. Tu le veux, tu le veux pas, c'est comme ça. Vous vous rappelez la phrase que quelqu'un a dit à Manitou? Écoutez, monsieur le rabbin, parce qu'on est en France, monsieur le rabbin, moi je suis français, démocrate, socialiste et israélite. C'est pas grave, en hébreu, on lit la On droite. fait l'inverse. C'était là. Ah, tout à fait. C'est pas grave. Ouais, Chez nous, on d'accord? parle après. C'est exactement cela. Tant qu'elle est au monde et en lui, elle ne peut en rendre compte sans un résidu d'inconnu perpétuellement à défricher, à déchiffrer. Mais est-ce qu'à un moment donné, on va arrêter d'étudier la Torah? Non. Est-ce qu'à un moment donné, je vais arriver à la sagesse exceptionnelle, je vais être un être parfait? Bon, je suis déjà, mais je parle vous. Évidemment que non. C'est constamment en évolution, c'est constamment à déchiffrer. D'accord? C'est ça que va nous dire. Il y a toujours, et Baruch Hashem, c'est quoi la vieillesse au sens traditionnel? Encore une fois, c'est Manitou, les jeux de mots de Manitou. Un vieux rabbin, c'est un ravagé. C'est exactement ça. Quand on arrive à se désillusionner de la réalité qui nous entoure, mais c'est à ce moment-là qu'on est vraiment vieux. Quand on arrive à s'émouvoir encore de plein de choses, mais c'est extraordinaire. Je l'ai raconté à dans différentes interventions que les vacances, je suis allé à un colloque 2 jours et demi par des grandes voitures d'études du Tanakh, de différents passages, etc., de profondeur extraordinaire. Donc déjà, on kiffe. Après, un jour d'études entiers à Ramor, à Yeshiva, à Jérusalem, plus de 2 000, 3 000 jeunes en train de gratter, en train des trucs avec des rabbins toute la journée sur la valeur de l'étude de la Torah. Allez, hop! Après, festival de Tzfat, où évidemment, on kiffe, Klezmerim, extraordinaire. Après, 90 ans du Rav Kook, avec 2 jours de concert, on est allé une fois, un soir, 2 jours de concert extraordinaire avec l'intelligence artificielle qui fait revivre le Rav Kook en plus. Voilà. Mais ça, c'est en Israël, ça fait après 2000 ans d'exil. Mais qu'est-ce qu'on a en face de nous? Mais qu'est-ce qu'on a? Une génération extraordinaire. Si on n'est plus capable de s'émouvoir de ce genre de choses, de ce genre d'événements culturels, et en plus, de plus en plus culturels, juifs, hébraïques reconnus, mais c'est qu'on n'a pas compris ce qui est en train de se passer en Israël. La balance, elle est en train de chavirer. Malheureusement, certains juifs ne comprennent pas encore en dehors d'Israël, mais le sens de l'histoire, qui est, comme j'aime citer le rabbin Ishai, le train est parti. Personne ne va arrêter ce train. Le sens de l'histoire est en marche. Prenez le temps, je vous renvoie encore une fois à un autre cours. Prenez le temps d'aller essayer d'étudier, d'aller étudier le cours que j'avais fait sur Achot Ketana. On va chanter Achot Ketana à Rosh Hashanah, la petite sœur, écrite au 12e, 13e siècle. Je parle pour les Sfaradim, les Ashkenazim, ça existe, mais il le chante pas. Mais chant écrit au 13e siècle, vous lisez ça avec la nostalgie, avec l'espoir du Rav Avraham Chazan, de revenir en Eretz d'Israël, de revoir les bourgeonnements, c'est comme ça que vous rentrez dans Rosh Hashanah. Mais on ne peut pas ne pas être ému d'avoir le privilège de ratifier ce sens de l'histoire que nous vivons maintenant. Et pas pour s'arrêter, pour continuer. D'accord? C'est-à-dire, ça va, c'est clair ce que je vous dis? C'est dire que la notion même de création du monde échappe à la raison. On ne peut pas comprendre le rien. Il a fallu que la Baruch Hu façonne le rien, crée le nihilo pour créer le ex nihilo. D'accord? Bereshit bara, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est ex nihilo. Mais comme Akadosh Baruch Hu est le tout, donc il a créé d'abord le rien, et après, il a créé le tout. Il a créé un espace. D'accord? Combien de temps ça a pris? C'est incalculable, puisque ce n'est pas une question de temps.
De la même manière, quand vous lisez Bereshit, vous savez pertinemment que au moins les 3 premiers jours de la création, on ne peut rien comprendre au niveau du pshat, puisqu'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune. Donc, il n'y a pas de temps. Donc, vous n'essayez pas de chercher. Non, mais tu comprends, c'est 6 jours, mais en fait, multiplié par. Allez, vous cassez la tête pour rien du tout. La Torah n'a pas besoin d'avocat, je vous promets. Beaucoup de avocats. Pourtant, il y a beaucoup de procureurs, hein. C'est-à-dire, c'est dire que la notion même de la création du monde échappe à la raison. Elle est renvoyée par le récit biblique à l'absolu du commencement, c'est-à-dire l'impensable absolu. Les commentateurs traditionnels indiquent que le premier des mots du récit au commencement pose problème et demande à être expliqué. Encore une fois, il y a des ouvrages qu'on appelle Mikrot Gdolot, notamment des commentaires sur la Torah. Quand vous prenez le premier livre, donc Bereshit, il y a Bereshit, commentaire, 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 Bara, commentaire, commentaire. Une fois, il y a M. Chouchani qui avait enseigné Bereshit, qui avait enseigné, et pendant 6 mois, il a parlé que du mot Bereshit, que du bête. Et au bout des 6 mois, ils lui ont demandé, est-ce qu'on a encore beaucoup ça? Ben, j'avais encore 3 cours, parce que ça serait bien peut-être qu'on avance, ça fait presque 6 mois qu'on étudie sur Bereshit, sur le mot Bereshit. Bon, d'accord, j'avais encore 3 cours, mais je peux m'arrêter là. OK? Donc, je passais à Bara. Voilà, 4 mois sur Bara. Voilà, 1 an, Bereshit Bara. T'as étudié quoi? Bereshit Bara. Ah, dis donc. En effet, la création ne pouvait avoir lieu avant son propre commencement, ni après. Ce commencement coïncide avec la création elle-même. Donc, c'est un moment, encore une fois, insolite. C'est un moment zéro. C'est un moment qu'on ne peut même pas calculer. Le mot semble donc bien être de trop. Que signifie-t-il? Que désigne-t-il? Le Ramban Nachmanide, en particulier, signale que le terme même de création est un secret profond, que l'on ne peut comprendre à partir de l'écrit, et que ceux qui le connaissent par initiation, donc Kabbalah, doivent le taire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en mesure d'entendre cela. Étrange exhortation. Et pourquoi nos maîtres disent, si tu connais le sens, tu dois te taire? Alors, on pourrait dire, du coup, tais-toi. Non. Si nos maîtres nous disent ça, c'est pour faire quoi? Pour que tu ailles chercher. Ah, D'accord? bon. Nos maîtres sont des éducateurs. Le Maharal dit, celui qui a compris, il a compris. Maintenant, comme on a lu ça et qu'on n'a rien compris, donc d'abord, ça nous renforce dans la vertu d'humilité, ce qui est pas mal. Et 2, d'aller chercher, d'aller profondeur, d'aller scruter. Si ceux qui le connaissent doivent le taire, comment ceux qui l'ont appris l'ont-ils appris? Puisqu'on peut pas l'apprendre. On le voit bien. Ces choses du commencement ne sont pas simples. Dès que leur problématique se trouve posée, elles renvoient à une tradition de lecture. Regardez bien, encore une fois, parce qu'on a des référents chrétiens, donc on est obligé de s'arrêter sur ces mots-là. Pas des référents d'écriture, des référents de lecture. En hébreu, Mikra et Kodesh. Ce qui nous importe, c'est de savoir lire. Vous remarquerez pour tous les hébraïsants novices, moi, c'était l'exercice que je faisais quand je suis arrivé en Israël. Je m'efforçais de lire des mots que je voyais dans la rue sans les connaître. Et je travaillais avec la racine, bien évidemment, ce qui pouvait aider. Mais en réalité, vous remarquerez que si vous ne connaissez pas le mot, vous ne pouvez pas le lire. En français, vous pouvez lire un mot sans le comprendre. En hébreu, ça n'a pas de valeur. Si on n'est pas capable de comprendre, de lire le mot dans sa valeur, on est incapable d'en saisir le sens. Et comme on a été influencé par la chrétienté, donc dès qu'on entend le mot Navi, par exemple, le mot prophète, ah oui, le Navi, c'est celui qui va annoncer l'avenir. Abjection totale. Mais c'est un scandale. David Ameller, oui, il a une couronne, c'est un roi. C'est tordu. C'est un dirigeant politique. Navi, ça vient de Niv, celui qui est doué de parole. Il est capable de retransmettre avec fidélité l'expérience qu'il a vécue cette nuit, peu importe, de Akadosh Baruch qui lui a parlé de transmettre au peuple. C'est ça le Navi. On notera que pour désigner le texte de la Bible, les Rabbanim
Les rabbins n'ont pas coutume de dire l'écriture, mais la lecture, le mikra. L'écriture renvoie à l'exégèse, dictionnaire, encyclopédie, traduction, c'est-à-dire interprétation. Vous savez comment se dit le terme académique d'interprétation? On parle de l'herméneutique. C'est quoi l'herméneutique? C'est la dimension extérieure que je vais donner au verset. Regardez la force de l'hébreu, encore une fois. Qu'est-ce qu'on dit en hébreu? Pérouche. Pérouche, drouche, biour. C'est quoi pérouche? On dit la tradition, ça vient de parousse. C'est une robe. Elle est pliée. Le vêtement, il est plié. Il faut le déplier. Tout est inscrit dans le verset. Tu veux déplier le verset pour le saisir. Ensuite, l'hydroche. C'est quoi drouche? Je veux exiger du verset ce qu'il veut me dire. Et enfin, quand j'ai compris, j'ai saisi ce que le verset voulait me dire, je suis en mesure de faire un éclaircissement, un biour. C'est quoi le biour? Ça vient de BR. C'est un puits qui jaillit qui jaillit constamment. Une vitalité de Torah. Qui est au centre quand j'étudie la Torah? C'est pas David Benita. C'est qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut me dire quand j'étudie ça? Ou j'ai compris, ou j'ai pas compris. Non, mais quand même, c'est cruel. Il dit de tuer des enfants. Ben non, c'est pas cruel. C'est cruel chez toi, dans ta tête. C'est pas cruel dans la Torah, puisque Akadosh Baruch Hu l'a demandé. C'est toi qui as un problème. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui a un problème. C'est la lecture. Ou on sait lire, ou on sait pas lire. L'écriture, donc on va y renvoyer à l'exégèse. La lecture, tout autrement, renvoie à la mémoire du temps des prophètes, où la parole était immédiatement comprise. On peut certes établir des passerelles entre ces deux univers, mais l'honnêteté de la pensée demande que l'on reconnaisse d'abord leurs différences de fait. L'exégèse, c'est ce qui est à ma tête, c'est ce que je vais dire, alors que la Torah, c'est qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu me dit. Le kabbaliste cherche l'expérience extatique, le Mekoubal veut être reçu dans le club divin. Vous voyez la nuance? C'est un passif. Mekoubal. On doit s'arrêter, c'est ça, j'ai vu la montre. Je dois m'arrêter? Bon, et bien tant pis pour vous, pour moi. On reprendra ce dernier paragraphe la semaine prochaine. Beuchim Tiyou. Amen. חזק ובבריאות.